Père éternel, Dieu tout-puissant. Que ton nom est grand, mon Dieu, mon roi. Que ton nom est puissant, que ton nom est adorable. Dans l'univers tout entier, on chante ta gloire, on chante ta puissance, on proclame ton retour, on proclame ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi le règne, à toi la gloire, Père éternel, Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse de vous retrouver ce soir et nous allons passer un bon moment ensemble et sans plus tarder, nous allons dans nos Bibles. Nous allons dans le livre de Jean au chapitre 3 au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un grand verset, l'un des plus grands versets de la Bible, et nous connaissons tous bien ce verset de Jean 3,16. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset, Dieu a fait avec nous un pacte d'amour, une alliance, un partenariat d'amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but et il n'a pas fait cette alliance d'amour, il ne l'a pas fait en vain. En donnant son Fils unique, Dieu trouvait l'Église. Il gagnait l'Église, il récoltait l'Église. L'Église, c'est nous. Nous, ses enfants. C'était le but de Dieu. Donner son Fils par amour pour récolter l'Église et il attend de nous aussi de l'amour. Ce pacte d'amour consistait en ce que Dieu aime, Dieu donne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être les imitateurs de notre Dieu, de notre Père. Nous aussi, quand nous aimons, nous devons donner, comme lui, il l'a fait. Dieu donne, Dieu aime. Dieu donne. Tu aimes, tu donnes. Imitons notre Dieu. Et ainsi, nous scellons ce pacte d'amour, cette alliance, ce partenariat d'amour. Un pacte, une alliance ou un partenariat se fait toujours à au moins deux personnes. On ne le fait pas seul et Dieu ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait avec nous, l'humanité. Quand Dieu donne son Fils, il le donne pour toute l'humanité. Et dans ce pacte d'amour, nous devons donc aimer et donner, comme notre Dieu l'a fait et comme il continue à le faire. Celui qui n'aime pas, celui-là ne donne pas. Celui ou celle qui n'aime pas, c'est celui ou celle qui ne donne pas. Quand tu n'aimes pas, tu ne donnes pas. Mais quand tu aimes, tu donnes. Tu respectes ce pacte, cette alliance, ce partenariat entre toi et un autre, ou toi et une autre. Nous avons un cas tout simple, le cas d'un couple, mari et femme. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, au verset 22, « Femmes, soyez soumises. » Et au verset 25, « Mari, aimez vos femmes. » L'amour du mari entraînera la soumission de la femme. C'est aussi un pacte d'amour, une alliance, un partenariat de deux personnes, un homme et une femme. Et toujours dans ce principe d'imiter notre Dieu, quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu donnes ton amour et toi, femme, quand tu aimes, tu donnes ta soumission. Nous allons voir aussi ce que nous dit la Bible à propos de l'amitié. L'amitié, bien aimée, est aussi une forme d'amour. C'est aussi un pacte, une alliance ou un partenariat d'amitié. Amen. Nous allons pas nous étaler aujourd'hui. Nous avons un grand exemple d'amitié dans la Bible. C'était le roi David avec Jonathan, le fils du roi Saül, qui ont vécu une très très grande amitié. La Bible nous en parle dans le livre de 1 Samuel au chapitre 18 du verset 1 au verset 4. Mais nous allons trouver deux versets ce soir dans notre Bible où Dieu nous parle de l'amitié. L'amitié, je le répète, est une forme d'amour.
Dans Proverbe 17, 17, il est écrit: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et dans Proverbe 15, 13, il est écrit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est notre Seigneur Jésus ici qui parle, lui-même. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir que la fidélité, la loyauté, la confiance, le soutien, la disponibilité, l'engagement et tant d'autres choses encore sont essentielles à toute amitié. S'il n'y a pas ces choses-là dans l'amitié, ça ne peut pas marcher. Et nous devons savoir que l'amitié, tout comme l'amour, ça doit être réciproque. Il y a un principe de réciprocité. On se soutient, on se stimule, on s'entraide mutuellement. Que ça ne soit pas seulement d'un côté. Tu me donnes, je ne te donne pas. Je te donne, tu ne me donnes pas. Non, c'est réciproque. En amour comme en amitié, le pacte doit être réciproque, l'alliance doit être réciproque, le partenariat doit être réciproque. On parlera aussi de la discrétion, on parlera aussi de l'attention. Tout simplement, il y a aussi l'entraide, on le sait, l'entraide aussi financière, matérielle, qui ne peut pas manquer dans une amitié ou dans un amour. Mais tout doit être réciproque. Ça ne doit pas être un pacte à sens unique. Toujours la même personne qui donne et toujours la même personne qui reçoit. Non. Ainsi, dans notre pacte d'amour avec Dieu, Dieu nous donne et nous aussi nous lui donnons. Et ça a commencé par lui qui a donné pour nous son Fils unique, afin que nous ayons, par son Fils unique, Jésus-Christ, la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc savoir que ce soit l'amour ou l'amitié, ce sont des pactes. Et nous devons respecter les principes d'un pacte. Les principes d'une alliance, c'est un partenariat. Le partenariat, je le dis, doit être réciproque. Pas à sens unique, doit être réciproque. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un merveilleux pacte d'amour, une merveilleuse alliance d'amour, un merveilleux partenariat d'amour. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier, ô notre Dieu, notre Roi, de nous avoir parlé ce soir. Et, cher Saint-Esprit, nous voulons que ces paroles soient scellées dans nos cœurs, dans nos vies, par le sang précieux de Jésus-Christ. Père, tu nous as aimés le premier. C'est pourquoi nous aussi nous t'aimons, parce que tu nous as aimés le premier. Merci, cher Saint-Esprit, de nous apprendre à aimer notre prochain, de nous apprendre à respecter ce pacte d'amour, cette alliance d'amour, ce partenariat d'amour que Dieu nous avait donné à la croix du Calvaire quand il a donné son Fils unique mourir pour nous. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.